Aujourd'hui, il existe un lieu où l'on peut s'immerger dans le monde de l'automobile de demain. Cet endroit, c'est le centre de réalité virtuelle de PSA Peugeot Citroën. Ce centre regroupe 3 systèmes qui permettent aux concepteurs des futurs produits du groupe de travailler en s'installant directement dans le véhicule, quasiment comme dans la réalité. La salle immersive ou Cave, l'écran stéréoscopique, l'HoloBench. Ces 3 outils ont en commun d'offrir une perception de la réalité en relief et à l'échelle 1 grâce à une projection stéréoscopique. Ils permettent une simulation à la première personne. Les concepteurs vont pouvoir se mettre à la place du client dans le véhicule en cours d'étude ou bien à la place de l'opérateur sur le poste de travail en usine. La salle immersive de type Cave est constituée de 5 écrans de projection. L'utilisateur se trouve à l'intérieur. Il porte des lunettes qui lui donnent une vision en 3 dimensions de la scène virtuelle dans laquelle il est immergé. Des calculateurs graphiques génèrent en temps réel, grâce aux capteurs qu'il porte sur les lunettes et sur le corps, des images qui lui sont projetées suivant la direction de son regard. Il interagit ainsi avec le monde virtuel. À l'extérieur du Cave, l'équipe projet suit les manipulations, dialogue avec l'utilisateur et intervient dans le choix de solutions. Cela permet, chacun à son tour, d'évaluer les projets de manière sensitive, au sein d'un travail d'équipe. Le Cave peut s'utiliser dans différentes configurations. Le poste de conduite, le mannequin virtuel, le mode collaboratif. Un poste de conduite paramétrable, adaptable à n'importe quel type de véhicule, est installé au cœur du Cave, au sein d'une scène virtuelle qui représente l'habitacle, ainsi que les éléments d'environnement nécessaires au réalisme de la situation. L'utilisateur, assis sur un siège réel, interagit directement avec le véhicule virtuel. Il manipule les éléments fonctionnels, il change de point de vue à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle. Cette configuration permet d'évaluer les concepts d'architecture du véhicule, de vérifier les choix en matière de visibilité, d'ergonomie et d'interagir avec l'ensemble des éléments mobiles de l'habitacle. Dans cette configuration, l'utilisateur, littéralement couvert de capteurs de mouvement, effectue une opération de montage sur une ligne de production virtuelle. On le voit mettre en place la banquette arrière d'un véhicule. Il essaye différentes possibilités et l'ergonome analyse les gestes nécessaires à la manipulation. Le but est ici d'évaluer la faisabilité des opérations manuelles et d'optimiser l'ergonomie du poste de travail, afin de réduire la pénibilité. Il s'agit ici de vérifier la conception de gros outillages, dont le coût empêche la fabrication de prototypes. On visualise ainsi la maquette virtuelle du projet pour en vérifier l'état d'avancement, les différentes hypothèses en cours d'étude, la cinématique de mouvement, afin d'en sécuriser la réalisation. L'écran stéréoscopique est adapté aux séances de travail de groupe. La scène virtuelle représente le véhicule à l'échelle 1. Dans un environnement réaliste, les interactions avec la maquette virtuelle sont pilotées depuis la console de commande. Cette configuration permet de comparer des concepts d'architecture du véhicule, d'évaluer la qualité perçue, d'anticiper un maquettage physique et, à terme, de remplacer une maquette réelle. La visualisation de résultats de calcul, comme ici les flux d'air à l'intérieur d'un habitacle, permet à des experts de faire partager le résultat à l'ensemble de l'équipe projet, dans le but d'améliorer la prestation de confort thermique pour le client. L'écran stéréoscopique, dans une configuration plus active, permet une immersion sensorielle grâce au couplage avec un bras à retour d'effort. L'utilisateur manipule un objet dans un monde virtuel, mais il ressent le résultat de ses manipulations à travers les perceptions que lui renvoie le bras. Cela permet de vérifier, par exemple, la faisabilité d'opérations de montage, alors qu'aucune pièce physique n'existe encore. Ce système immersif à 2 écrans de projection est équipé d'une interface à retour d'effort. L'outil que manipule l'opérateur est maintenu dans un réseau de câbles qui sont reliés à des moteurs. Lorsque l'outil rentre en collision dans le monde virtuel, les câbles se tendent et l'utilisateur ressent alors les efforts de contact comme dans la réalité. L'HoloBench permet de vérifier la faisabilité d'opérations manuelles effectuées dans les ateliers de montage ou de peinture. L'utilisateur sent les différents niveaux des tôles et réalise la pose d'un cordon de mastic au moyen d'un pistolet. Cela permet d'évaluer la faisabilité de l'opération en termes de visibilité et d'ergonomie, alors que l'on ne dispose pas de prototype physique.
Pour les opérations de montage, la pièce est tenue à travers une poignée interactive, comme si l'on tenait l'objet dans l'espace. Une utilisatrice évalue ici la faisabilité de la pose d'un élément moteur sur la maquette virtuelle, pour vérifier si l'opération est simple à exécuter. Ces systèmes sont aujourd'hui utilisés en anticipation et en complément des maquettes réelles, mais à terme, on peut penser que la grande majorité des évaluations faites sur des moyens physiques seront réalisées en réalité virtuelle. La réalité virtuelle est en train de devenir un outil indispensable de la conception automobile. Ici, on peut toucher le futur.